Bonjour les studios Spagirus. Alors aujourd'hui nous démarrons une nouvelle rubrique. Alors nous allons étudier les bourgeons et leurs bienfaits. Donc on appelle ça la gémothérapie. La définition, Jacques, la gémothérapie? Alors oui, dire tout d'abord que nous sommes tous les deux certifiés gémothérapeutes. Le mot gémothérapie provient du grec gemae ou gemae, G-E-2-M-A-E, qui se traduit par bourgeon ou pierre précieuse. C'est ça. Alors, cela dit, nous parlerons, nous, de gémothérapie pour les bourgeons et lithothérapie pour l'étude des pierres. En introduction, la gémothérapie est une branche de la phytothérapie qui utilise les bourgeons, jeunes pousses ou radicelles de certains arbres et arbustes à des fins thérapeutiques. Ouais. Alors cette pratique a été popularisée par le docteur Paul Henry dans les années 1960, qui se basait sur l'idée que ces tissus embryonnaires végétaux concentrent une énergie vitale et des principes actifs très puissants. Ouais. Docteur Paul Henry était un médecin belge, je crois. Oui, c'est ça. Les bourgeons riches en cellules souches et en éléments nutritifs sont considérés comme la partie la plus complète et dynamique de la plante. Ils renferment des acides aminés, des vitamines, des minéraux, des hormones végétales et des enzymes aux propriétés multiples. Alors avec les bourgeons, nous fabriquons des macérats qui stimulent les fonctions vitales et contribuent à renforcer les défenses naturelles. Alors chaque bourgeon possède des propriétés spécifiques qui permettent de cibler différents maux, comme les troubles digestifs, les troubles respiratoires ou les affections articulaires. Alors les macérats de bourgeons favorisent l'élimination des toxines et l'assainissement de l'organisme. Oui. Les bourgeons frais sont récoltés à un stade optimal de développement, puis soigneusement nettoyés et macérés dans un mélange d'eau, de glycérine et d'alcool de qualité alimentaire. Cette extraction permet de conserver les principes actifs et d'obtenir un produit concentré. Alors, les macérats de bourgeons se présentent sous forme de gouttes ou de dilution à prendre par voie orale. La posologie varie en fonction du macérat utilisé et de l'âge aussi. Il est généralement recommandé de prendre 5 à 15 gouttes par jour, diluées dans un verre d'eau ou un verre de jus de fruits, par exemple. Et Marinette, mais pourquoi démarrer cette session au mois de juillet? Parce qu'effectivement, il est plus facile de reconnaître et de localiser les arbres à feuilles caduques quand leurs feuilles ne sont pas encore tombées. C'est vrai, Donc maintenant. Bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà. Précaution d'usage, Marinette. Et moi, sommes certifiés, on l'a dit, en gémothérapie, mais nous ne sommes pas médecins, pas pharmaciens. En aucun cas, nous ne pouvons établir de diagnostic ou prescrire des produits. Notre rôle est uniquement consultatif. Nous tenons juste à partager notre savoir. Alors nous vous donnons rendez-vous pour de prochaines vidéos. Un arbre ou arbuste sera étudié pour chacune d'entre elles. Nous apprendrons à les reconnaître et analyser leurs propriétés. Rappelons encore et toujours qu'il faut être prudent avec les plantes sauvages. Cueillez uniquement les plantes dont vous êtes certain de l'identification. Et encore et toujours aussi, il convient, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser toute plante à des fins médicinales et surtout si vous êtes sous traitement médicamenteux. Donc, notre nouvelle rubrique gémothérapie. Rendez-vous pour notre prochaine présentation et suivez-nous. Encore et toujours. Oh, vous avez reconnu des oliviers. Voilà, en attendant. Prenez bien soin de vous. Au revoir. À bientôt.